et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 16e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle au repos, mais au repos avec lui. En ce temps estival où certains d'entre nous sont déjà en train de préparer les vacances, ou pour certains qui y sont déjà, le Seigneur nous dit, retirons-nous, mais pas seuls avec lui, nos vacances entre les mains du Seigneur. Intention de messe. Mireille remercie le Seigneur pour ses bienfaits, surtout dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Seigneur pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Solange remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour ses grâces et ses bénédictions, surtout pour l'obtention de ses examens. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur,
où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre Père. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Souvenez-vous de l'image que nous avons prise la semaine dernière, dimanche, pour illustrer l'évangile qui était l'évangile de l'envoi de notre Seigneur.
à ses apôtres, nous avons pris l'image de cet étudiant qui, après avoir fini en sa dernière année d'études à l'université, cherche un stage. Le Seigneur envoyait donc ses apôtres en stage. Et après le stage, il y a une évaluation. Après le stage, il y a un résumé de ce qu'on a fait. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui est la suite de l'évangile que nous avons lu la semaine dernière. Les apôtres rentrent du stage. Ils avaient réalisé une grande œuvre apostolique, enseignement, guérison des malades, annonce de la conversion. Ils rentrent heureux, désirant raconter leur expérience à Jésus, mais aussi désirant, parce qu'ils s'étaient séparés de chemin, désirant entre eux faire l'évaluation de ce qu'ils avaient vécu. Avec beaucoup de bonheur, c'était un moment d'évaluation de la première expérience missionnaire. Autour de Jésus, ils étaient donc heureux. Je m'imagine Jésus au milieu d'eux en train de les écouter avec grand bonheur parce qu'ils étaient en train de réaliser la mission à eux recommandée. Mais Jésus est conscient que le travail missionnaire, le travail apostolique a besoin de repos, que le travail, tous nos travaux nécessitent un moment de repos. Et le Seigneur leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu, venez à l'écart. Jésus est conscient que nous avons besoin de repos. Jésus est conscient que nos travaux nous fatiguent. Jésus est conscient que nous avons besoin de pause. Le Seigneur est conscient que l'œuvre de ses apôtres qui revenaient de ce stage avait besoin d'une pause, d'un repos. Et cet évangile tombe bien parce que nous sommes dans un temps estival où pour certains, ils sont déjà en vacances et pour d'autres sont en train de préparer, faire des plans de vacances. Et cela tombe bien parce que le Seigneur veut nous préparer, veut nous donner un enseignement sur comment nous devons nous reposer, la spiritualité du repos. Nous avons besoin de repos et nous devons savoir se reposer. C'est une sagesse, savoir se reposer et en plus, savoir se reposer avec Jésus-Christ, avec le Seigneur. Jésus invite donc ses apôtres au repos. Allons dans un endroit désert et reposez-vous un peu, dit le Seigneur. Je crois qu'il y a 4 types de fatigue. La première est la plus constante, la plus commune, la fatigue physique. Après un travail, nous sommes tous fatigués physiquement. Il y a aussi la fatigue mentale. Pour ceux qui travaillent plus mentalement, ils sont fatigués mentalement. Il y a la fatigue émotive, qui est celle de la tristesse. Lorsque quelqu'un vit des moments d'angoisse, des moments de tristesse, lorsque la personne est déprimée, elle est fatiguée émotivement. Mais il y a surtout la fatigue spirituelle. Celle-là consiste en le manque de retrouver le sens de la vie, le manque d'avoir un futur, un horizon, et enfin, le manque d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Nous sommes fatigués spirituellement lorsque nous ne retrouvons pas le sens de notre vie, lorsque nous ne retrouvons pas un horizon, lorsque notre vocation, nous ne la retrouvons pas, et lorsque notre relation avec Dieu n'est pas bien ficelée. Là, nous sommes fatigués spirituellement. Et cette fatigue spirituelle est la plus préoccupante. Lorsque tu ne trouves pas le sens de ta vie, combien de fois nous écoutons ces paroles? La vie n'a pas de sens.
Ma vie, je ne trouve pas un sens à ma vie. Combien de fois nous écoutons ou alors combien de fois nous disons ces paroles? Ma vie n'a pas de sens. Cela entraîne une fatigue spirituelle parce que nous ne sommes pas unis au Seigneur, parce que nous ne trouvons pas une base solide dans notre relation avec le Seigneur. Il est donc important, chers frères et sœurs, il est important que nous sachions que le repos est nécessaire et que nous soyons conscients que le repos n'est pas un luxe. Il est vraiment nécessaire de se reposer physiquement, de se reposer mentalement, de se reposer, savoir se reposer émotivement et surtout de se reposer spirituellement. Il est important de se reposer parce que lorsque nous ne trouvons pas du repos, nos travaux sont superficiels. C'est comme cet élève ou cet étudiant qui n'arrive pas à se concentrer parce qu'il n'a pas pu se reposer. C'est différent de faire 1 heure intense dans les études, par exemple, que de passer plusieurs heures à feuilleter un livre. La différence, c'est que celui qui a passé 1 heure intense est fatigué et a besoin de repos, et celui qui a passé 5 heures de temps en train de feuilleter un livre a perdu du temps et n'a pas besoin de se reposer parce qu'il n'a rien fait. Donc, nous avons besoin du repos, mais surtout nous avons besoin, à part le repos physique, mental, émotif, nous avons besoin surtout du repos spirituel. Nous avons besoin de retrouver notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d'alimenter notre relation avec Dieu, de nous ressourcer avec le Seigneur. Jésus ne dit pas à ses apôtres, je vous donne 1 semaine de vacances, allez chez vous. Jésus dit à ses apôtres, venez donc avec lui, venez à l'écart. Ne vous éloignez pas de moi pour vous reposer. Combien de fois, lorsque nous prenons notre repos, nos vacances, nous mettons le Seigneur entre parenthèses. Nous revenons à la messe seulement après les vacances. Nous prions seulement lorsque nous revenons des vacances. J'ai cette expérience parce que dans ma pastorale en paroisse, après les vacances, les gens qui viennent se confesser, c'est justement cela. J'ai mis le Seigneur entre parenthèses. J'ai passé 1 mois sans aller à la messe. J'ai passé 1 mois sans prier. Parce que nous mettons Dieu entre parenthèses. Nous nous préoccupons plus du repos physique et du repos mental. Et nous oublions que le vrai repos, c'est avec le Seigneur. Le vrai repos, c'est de se ressourcer avec le Seigneur. Si nous oublions cela, alors nous passons nos vacances comme des païens. Nous passons nos vacances comme des personnes qui ne croient pas en Dieu. Les vacances doivent te servir à te ressourcer. Les vacances doivent te servir à plus avoir cette intimité ou alors à chercher une retraite spirituelle si elle n'est pas personnelle et même en communauté quelque part. Nous devons savoir nous reposer. C'est une sagesse, se reposer. Lorsque nous ne nous reposons pas avec le Seigneur, quand nous rentrons de nos vacances, nous sommes vides. Parce que le Seigneur ne nous a pas accompagnés dans notre repos. Il est important de savoir nous reposer. Il est important de nous reposer avec le Seigneur. Et avec le Seigneur implique plus d'oration, plus de prière. Parce que nous avons plus de temps. Ne disons pas, c'est parce que je vais au travail que je n'ai pas le temps d'aller rendre visite au Seigneur dans un temple. Nous avons plus de temps, alors nous pouvons donner plus de temps au Seigneur dans la prière. Nous avons plus de temps, cela signifie que nous pouvons aller rendre plus visite au Seigneur dans un temple et nous mettre à genoux devant lui et reposer nos âmes. Toi, mon âme, repose-toi paisiblement, dit le psaume. Toi, mon âme, repose-toi paisiblement. Et nous nous reposons paisiblement lorsque le Seigneur nous accompagne dans notre repos. Lorsque le Seigneur est le centre de nos activités vacancières. Sinon, je répète,
Nous prenons des vacances comme des païens. Nous allons à la plage, très bonne chose. Nous visitons le monde, une autre bonne chose, parce que le Seigneur nous a donné ses biens pour que nous puissions en profiter et que nous soyons heureux. Mais profiter des biens du Seigneur, loin du Seigneur, c'est de l'ingratitude. Prendre du repos loin du Seigneur, ce n'est pas reconnaître la main du Seigneur pendant toute l'année de travail qu'il nous a donné. Donc, savoir se reposer. Et savoir se reposer, c'est mettre le Seigneur dans nos activités pendant notre repos. Pourquoi tu n'as pas plus de prières? Pourquoi dans tes vacances, tu ne cherches pas un livre spirituel qui va t'accompagner? Pourquoi pendant tes vacances, tu ne donnes pas plus de temps au Seigneur? Pourquoi pendant tes vacances, tu ne rends pas visite plus fréquemment à ton Dieu? Celui-là qui t'a concédé tous les biens que tu as, celui-là qui t'a concédé la fatigue du travail, et celui-là avec qui, par gratitude, tu dois aller pour lui dire, Seigneur, tu m'as aimé en premier. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail, qui m'a fatigué, oui, mais c'est toi qui m'as donné ce travail. Je viens me ressourcer, je viens reprendre des forces pour que je puisse mener à bien le travail que tu m'as donné. Donc, savoir se reposer, il y a une spiritualité dans le repos. Le chrétien ne se repose pas comme un païen. Le chrétien met le Seigneur au centre de ses vacances. Le chrétien, pendant ses vacances, a plus de temps d'être avec le Seigneur dans la prière. Le chrétien a plus de temps d'être avec le Seigneur en lui rendant visite dans un temple, en lisant un livre spirituel. Pourquoi ne pas se donner un objectif de lire, par exemple, un évangile entier, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Luc, par exemple, pour être avec le Seigneur et que le Seigneur nous accompagne dans notre repos. Si nous ne faisons pas reposer nos âmes entre les mains du Seigneur, alors nous reprenons le travail comme si nous ne nous étions pas reposés, parce que notre âme ne s'est pas reposée, parce que nous serons toujours fatigués spirituellement. Et le spirituel est au-dessus de tout notre être. C'est le spirituel qui guide notre physique, c'est le spirituel qui guide nos émotions, c'est le spirituel qui guide nos affections et c'est le spirituel qui guide notre paix. Donc, si nous mettons Dieu au centre de notre repos, Jésus appelle, conscient de que ceux-là qui sont partis en stage ont besoin de repos, il les appelle. Venez à l'écart, c'est-à-dire venez vous reposer avec moi et reprenez des forces pour que vous continuiez le travail que vous avez commencé. Que le Seigneur nous donne la grâce de savoir nous reposer. Que le Seigneur nous aide dans notre repos, dans nos vacances. Qu'il nous aide à ne pas nous éloigner de lui. Qu'il soit lui-même au centre de notre repos et qu'il soit celui-là qui conduit nos pas pour que quand nous rentrions de nos vacances, que nous soyons ressourcés, que nous soyons remplis de sa présence dans nos cœurs. Savoir se reposer avec le Seigneur, c'est aussi aimer celui-là qui nous a tant donné, aimer celui-là qui nous a remplis de ses bénédictions. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, entre les peuples, pour que règne la réconciliation dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de souffrance. Que le Seigneur lui-même soit le réconfort de cela, surtout pour les malades. Notre Dieu est le médecin des corps et des âmes, qu'il puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, les affligés, les orphelins. Que le Seigneur soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Prions surtout pour tous ceux-là qui sont à la recherche du bonheur, loin de leur terre natale. Que le Seigneur lui-même soit présent dans leur vie et qu'il les aide dans leur adaptation et dans leur situation administrative. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur.
Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Dès donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon
Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.